Son grand-père, plus que père, dit qu'il est un éternel optimiste. Il avait laissé sa famille de l'autre côté de la mer. Il leur avait promis en secret que lui serait leur clé, leur voix, leurs moyens, leur support. Devant un avenir incertain, son verre était toujours à moitié plein. Quand lui finissait ses études, une calamité sans précédent vint ravager le monde. Une pandémie, disait-il, née d'un pangolin, d'une chauve-souris, d'un labo au fin fond de la Chine. Dieu seul sait que, à ce moment-là, tout était incertain. La pandémie arriva sans prévenir. Comment tout cela allait-il finir? Le verre était-il à moitié vide ou à moitié plein? Ce jour-là, cet éternel optimiste commença à douter de lui. Je rentrais de ma sortie de course avec mon masque qui me coupait le souffle. Mon compte bancaire était déjà au rouge. 2 sachets de pâtes, une sauce tomate, une miche de pain. On devra s'y tenir cette semaine. J'ai perdu ma promesse d'emploi. Tout partait en vrille avec cette pandémie. Mais on garde espoir. On va y arriver. On le doit. Il le faut. En ce mois de mai, il faisait encore étonnamment froid dans ce nord de la France. Il rentra dans le studio mais n'alluma ni la lumière ni le chauffage. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas entendu leur voix. Il se pressa de prendre son téléphone pour prendre de leurs nouvelles, une nouvelle fois. Avant qu'il ne saisisse son tel, il vit un appel manqué, un numéro étranger, précédé d'un 221. Il composa le numéro quoique coûteux. Une voix étrangère lui annonça que son grand-père avait perdu la vie, le Covid avait eu raison de lui, que sa famille, tous infectés, était passée en quarantaine, que s'il le souhaitait, il pourrait bénéficier d'une aide incertaine. Le téléphone glissa d'entre ses doigts pour tomber sur le sol dans un bruit sourd. Il perdit d'un coup la notion du temps, de l'espace et des choses de la vie. Le verre était-il à moitié vide ou à moitié plein? Pour une raison qui lui est étrangère, il se rappela des mots que son grand-père avait l'habitude de lui répéter. Modou, sama Modou. Que le verre soit à moitié vide ou à moitié plein, prends toujours le temps pour te subjuguer devant la beauté de la coupe. Grand-père, sage grand-père, si seulement tu étais là pour me dire comment faire, pour voir la beauté de ce verre. Il était encore si jeune. Peut-être qu'un jour, il comprendrait les mots de Mamboukor.